La pluie battait contre les vitres ce matin-là, comme si le ciel lui-même pleurait encore, la disparition de Mark. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les funérailles, mais Claire se sentait toujours prisonnière d'un cauchemar, dont elle ne parvenait pas à se réveiller. 20 années de mariage s'étaient éteintes en une nuit, sans avertissement, sans adieu. Elle se souvenait encore du visage paisible de son mari lorsqu'il avait été retrouvé, comme s'il dormait simplement. Mais cette paix n'était qu'une illusion. Pour elle, il ne restait que le vide, un silence assourdissant et une maison devenue trop grande. Mark avait toujours semblé solide, rassurant, un roc. Claire l'avait aimé avec une loyauté absolue, croyant en chaque promesse, en chaque sourire. Leur fille, partie étudier à l'étranger, l'appelait chaque soir pour prendre des nouvelles. Mais Claire n'osait pas tout dire. Elle se contentait de répondre « Ça va, ma chérie », tout en serrant les larmes au fond d'elle. En vérité, rien n'allait. Le temps ne guérissait pas, il creusait. Ce jour-là, un appel de l'avocat changea tout. Il l'informa qu'elle devait se rendre à son bureau pour une question d'héritage. Intriguée, elle s'y rendit, espérant que ce n'était qu'une formalité. Mais l'avocat lui annonça une nouvelle inattendue. Mark possédait une maison de campagne, dont elle ignorait totalement l'existence. Située à plus de 2 heures de la ville, la demeure n'apparaissait dans aucun de leurs souvenirs communs. Claire resta d'abord incrédule. Comment Mark avait-il pu lui cacher un tel bien? Pourquoi ne jamais l'avoir mentionné en 20 ans de mariage? Son cœur se serra à, décidée à comprendre, Claire prit la route le lendemain. Le trajet lui sembla interminable. Chaque virage, chaque kilomètre, faisait grandir en elle un mélange d'angoisse et de curiosité. Quand enfin elle atteignit l'adresse indiquée, elle resta figée devant le portail rouillé. Derrière, une grande maison de pierre, recouverte de lierre, se dressait dans un silence pesant. L'endroit semblait abandonné depuis des années, mais il y avait une étrange atmosphère, presque familière. Poussant la porte d'entrée, elle entra dans un univers figé dans le temps. L'odeur de poussière et d'humidité l'envahit. Les meubles étaient recouverts de draps jaunis, les rideaux pendaient lourdement, et pourtant, la maison respirait une présence, comme si elle avait été habitée récemment. Chaque pièce semblait contenir une histoire, un secret suspendu. Au détour d'un couloir, elle trouva une chambre verrouillée. La clé pendait au mur, comme si quelqu'un avait voulu qu'elle la trouve. Avec des mains tremblantes, elle ouvrit la porte et découvrit une petite pièce intime. Au centre, posé sur un coffre ancien, un carnet usé par le temps, Claire sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose, au plus profond d'elle, lui cria que ce qu'elle allait découvrir ici changerait à jamais sa vision de Mark, de leur couple, et même de sa propre vie. La lumière grise du jour filtrait à travers les volets poussiéreux lorsque Claire souleva doucement le couvercle du coffre. L'odeur âcre du papier vieilli s'en échappa aussitôt, emplissant la pièce d'un parfum de secrets enfouis. Ses yeux tombèrent sur une pile de documents, soigneusement rangés, des actes notariés, quelques factures anciennes, mais aussi un ensemble de lettres liées par un ruban rouge. À côté, un dossier portait l'inscription manuscrite « Testament personnel ». Le souffle court, elle saisit d'abord le dossier. À l'intérieur, une lettre de Mark, rédigée de sa main reconnaissable entre mille. Ses doigts tremblaient, en suivant les courbes des mots, comme si elle caressait une partie de lui encore vivante. Elle s'attendait à lire un message d'amour, peut-être des explications concernant cette maison mystérieuse. Mais à mesure que ses yeux parcouraient les lignes, la stupeur la frappa de plein fouet. Mark ne s'adressait pas à elle. Les mots, son esprit refusa d'abord d'admettre l'évidence. Peut-être n'était-ce qu'un brouillon, une fiction, un jeu, mais les pages suivantes ne laissaient aucune place au doute. Mark vivait ici une seconde vie, parallèle à la leur. Avec une terreur glaciale, Claire tira le paquet de lettres au ruban rouge. Ses mains hésitèrent un instant avant de rompre le lien. L'écriture familière dansait encore devant ses yeux, mais les mots qu'elle lut furent pires que tout ce qu'elle avait imaginé. Mark décrivait des rendez-vous secrets, des étreintes passionnées, des promesses éternelles qu'il n'avait jamais faites à elle. Chaque phrase était comme une gifle, un coup de poignard dans le cœur. Puis un nom apparut, et son monde s'écroula. Sophie. Claire lâcha la lettre, ses jambes fléchirent. Sophie, sa confidente, son amie d'enfance, la femme à qui elle confiait ses doutes et ses joies. Était-ce possible? Elle revit des souvenirs d'années passées ensemble, les vacances, les soirées, les confidences autour d'un verre de vin. Sophie, toujours présente, toujours attentive. Jamais elle n'aurait pu imaginer que cette présence cachait une trahison si perfide. Les larmes brouillèrent sa vue. Elle tomba à genoux, pressant les lettres contre sa poitrine comme si elle brûlait. Tout son être criait à l'injustice. Comment Mark avait-il pu lui faire ça? Comment Sophie avait-elle pu s'immiscer dans ce qui semblait le plus sacré? Elle resta de longues minutes prostrée, incapable de bouger. Seuls les battements précipités de son cœur résonnèrent dans le silence. Chaque mot gravé sur ces pages semblait déchirer une partie d'elle-même. La douleur de la perte se mêlait désormais à une douleur,
Plus cruelle encore, celle de la trahison. Et pourtant, au fond de cette douleur, une certitude commençait à naître. Claire ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait découvert. Elle devait chercher des réponses, confronter cette vérité, même si cela signifiait rouvrir des blessures qu'elle n'était pas sûre de pouvoir refermer. La nuit tomba sur la vieille maison, enveloppant Claire d'un silence encore plus lourd que le jour. Elle n'était pas parvenue à quitter les lieux, comme si ses pieds restaient prisonniers du sol, retenus par les ombres du passé. Les lettres étalées autour d'elle semblaient l'accuser, leurs mots résonnant dans son esprit comme des échos impossibles à taire. Elle se sentait étrangère à sa propre vie, comme si les 20 années passées auprès de Mark n'avaient été qu'un décor soigneusement peint pour masquer une réalité insoutenable. Elle s'allongea un instant sur le canapé recouvert d'un drap. Les yeux fermés, elle revit des scènes de son mariage, leur rencontre à l'université, le jour où Mark lui avait demandé sa main, la naissance de leur fille. Chaque souvenir était teinté désormais d'un doute amer. Avait-il déjà à ce moment-là un secret avec Sophie? Combien de sourires, combien de mots d'amour avaient été partagés avec une autre alors qu'elle croyait être unique? La douleur se transforma peu à peu en colère. Claire se redressa brusquement. Elle ne pouvait pas rester immobile, dévorée par ses questions. Elle devait savoir jusqu'où allait cette trahison. Ses mains fouillèrent de nouveau le coffre. Entre deux enveloppes, elle trouva un petit carnet noir. À l'intérieur, Mark avait noté des rendez-vous, des dates, des lieux. Chaque page confirmait une histoire parallèle, tissée dans l'ombre de son mariage. Et toujours ce même prénom, Sophie. Un détail glaça Claire plus encore. Certains rendez-vous avaient eu lieu alors qu'elle-même croyait que Mark était en voyage professionnel. Chaque absence, chaque prétexte, tout prenait un nouveau sens. Les pièces du puzzle se mettaient en place, formant un tableau cruel. À cet instant, elle sentit une haine brûlante l'envahir. Non seulement Mark l'avait trahi, mais il avait osé impliquer Sophie, son amie la plus proche. C'était une double trahison, un poison qui s'était infiltré dans chaque recoin de sa vie. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas se reconstruire, sans confronter cette vérité en face. Alors, elle prit une décision. Elle ramassa les lettres et les enferma dans un sac. Demain, elle irait voir Sophie. Demain, elle exigerait des réponses. Quitte à briser à jamais ce qui restait de leur lien, avant de quitter la maison, elle jeta un dernier regard autour d'elle. Chaque mur semblait imprégné des murmures de leur liaison. Elle eut l'impression d'entendre encore les rires étouffés, les promesses murmurées. Un frisson la parcourut. Cette maison n'était pas un héritage, c'était un mausolée de mensonges. Sur le chemin du retour, les phares de sa voiture découpèrent la nuit, mais ses pensées étaient ailleurs. Sa colère montait par vagues, se mêlant à une tristesse infinie. Elle savait qu'en affrontant Sophie, elle ouvrait une plaie dont elle ne sortirait pas indemne. Pourtant, elle ne voyait pas d'autre choix. La vérité, même insoutenable, valait mieux que le silence. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec un poids écrasant sur la poitrine. Elle avait à peine dormi, hantée par des cauchemars où Mark et Sophie riaient ensemble, leurs silhouettes s'éloignant tandis qu'elle restait seule dans l'ombre. Le sac contenant les lettres reposait à côté de la porte, comme une preuve vivante qui l'attendait, impossible à ignorer. Le trajet jusqu'à la maison de Sophie sembla interminable. Chaque feu rouge, chaque virage rallongeait son supplice intérieur. Quand elle gara sa voiture devant l'allée familière, un souvenir lui revint. Combien de fois avait-elle franchi ce seuil avec confiance? Combien de repas partagés, de soirées où elle s'était sentie accueillie comme une sœur? Et maintenant, ce lieu n'était plus qu'un théâtre de mensonges. Sophie ouvrit la porte avec son sourire habituel, mais ce sourire se figea dès qu'elle vit le visage fermé de Claire. Sans un mot, cette dernière entra et posa brutalement le sac sur la table du salon. Les lettres se répandirent comme des éclats d'une bombe. L'air se chargea d'une tension insoutenable. Claire, d'une voix tremblante mais ferme, brisa le silence. Depuis combien de temps? Sophie blêmit, ses mains se crispèrent. Elle tenta de répondre, mais les mots se brisèrent dans sa gorge. Enfin, après un long silence, elle murmura « Plus longtemps que tu ne l'imagines ». Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Claire comme une sentence. Chaque seconde de leur amitié prenait une couleur nouvelle. Chaque geste de tendresse se transformait en poison. Elle sentit son cœur exploser sous l'onde de choc. Sophie essaya d'expliquer, d'une voix douce, presque suppliante. « Je ne voulais pas que ça arrive, Claire. Mark et moi, c'était plus fort que nous, mais il t'aimait aussi, à sa façon. » Cette phrase fut la plus violente. Claire serra les poings, ses larmes brouillant sa vue. « À sa façon ?» pensa-t-elle. Était-ce cela, l'amour? Une duplicité lâche, un partage d'illusions? Le silence s'installa à nouveau, lourd, suffocant. Claire comprit qu'aucune réponse ne guérirait sa plaie. Rien ne pourrait effacer les années de mensonges. Elle se leva lentement, ramassa les lettres une dernière fois, et dit d'une voix glaciale « Tu m'as volé plus qu'un mari, Sophie.
Tu m'as volé ma confiance, mon passé, mon avenir. » En quittant la maison, Claire sentit une étrange légèreté, mêlée à une douleur insoutenable. Elle n'avait pas obtenu d'explication réelle, seulement la confirmation d'une trahison totale. Mais cette confrontation marquait une étape. Elle n'était plus dans l'ignorance. Elle avait arraché le voile, et désormais elle devait décider quoi faire de cette vérité. La route du retour fut silencieuse. Le ciel gris semblait refléter son état intérieur, dévasté, mais libre d'illusions. Elle n'avait plus de mari, plus de meilleure amie, mais elle avait encore sa dignité, et peut-être, au fond, la possibilité de se reconstruire. Les jours suivants furent les plus longs de la vie de Claire. Chaque matin, elle se réveillait avec une sensation de vertige, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle n'était plus la femme qu'elle croyait être. L'épouse fidèle d'un mari aimant, l'amie loyale d'une confidente de toujours. Tout cela s'était effondré, et il ne restait que des ruines. Elle passa des heures à contempler les lettres, à relire les mêmes phrases, comme pour apprivoiser sa douleur. Mais à chaque lecture, la plaie se rouvrait. Elle avait cru qu'en cherchant des explications auprès de Sophie, elle trouverait une forme de réconfort, un sens à ce chaos. Pourtant, elle n'avait obtenu qu'un vide plus profond encore. Ni excuses sincères, ni remords véritables. Rien d'autre que des justifications faibles, indignes. Un soir, elle retourna dans la maison de campagne. Elle entra seule, cette fois avec une résolution nouvelle. Les murs, qui lui avaient semblé oppressants la première fois, paraissaient maintenant témoins muets de son courage. Elle alluma un feu dans la cheminée et posa les lettres à côté. Pendant un long moment, elle resta immobile, observant les flammes danser, comme si elles lui offraient une réponse. Enfin, elle prit la première lettre et la jeta dans le brasier. Le papier s'embrasa aussitôt, se recroquevillant sous la chaleur, puis une autre, et encore une autre. Chaque page qui disparaissait emportait avec elle un morceau du mensonge. Les flammes dévoraient les souvenirs interdits, réduisant à néant les promesses volées. En regardant ce bûcher intime, Claire sentit un soulagement étrange. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait refuser qu'il continue à la hanter. Elle comprit que garder ses preuves reviendrait à s'emprisonner dans une douleur sans fin. Les détruire, c'était commencer à se libérer. Quand la dernière lettre fut consumée, elle s'assit face au feu, le visage baigné d'une chaleur apaisante. Une larme glissa sur sa joue, mais ce n'était plus une larme de désespoir, c'était une larme de délivrance. Elle savait que son chemin serait long, qu'elle devrait réapprendre à vivre, à faire confiance, peut-être même à aimer. Mais elle avait survécu au pire. Découvrir que l'homme qu'elle avait adoré portait un masque, et que ce masque avait fini par tomber. En quittant la maison ce soir-là, Claire referma la porte doucement derrière elle. Ce lieu, autrefois symbole de trahison, devenait désormais le point de départ de sa renaissance. Elle marcha jusqu'à sa voiture, le cœur encore meurtri mais un peu plus léger. Sur la route du retour, elle se répéta une phrase qu'elle avait lue un jour. La trahison ne définit pas celui qui la subit, mais celui qui la commet. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit cette vérité s'ancrer en elle. Marc n'était plus là pour se défendre. Sophie avait perdu à jamais sa place dans sa vie. Mais Claire, elle, était encore debout. Et c'était cela, sa victoire silencieuse.